Bonjour, Bonjour à tous. on attend qu'il y ait encore quelques participants qui arrivent et on est ravis de vous accueillir ici dans le live avec Blue Digo. Et on est ravis de vous accueillir également avec Hiptown. Merci de votre participation à tous et de votre disponibilité. On attend encore quelques minutes. Alors aujourd'hui, on va bien sûr se présenter, on va vous parler un petit peu de la performance du bureau, de l'aménagement. Installez-vous bien confortablement. On va parler de plein de choses. Et n'hésitez pas, il y a un chat en bas à droite. Je crois que Timothée est en train de le compléter. N'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions. On y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin. Bon, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, très bien, très bien. Je vois qu'il fait pas très beau à Paris. Ce Ouais. matin, j'étais en Bretagne, il faisait magnifique. C'est vrai? Ouais, ouais. Comme quoi, la Bretagne. Ouais. On est en lumière artificielle avec des néons au plafond. Non, mais ça, c'est chouette parce que là, on est dans vos locaux. C'est le plateau urbain. C'est une ancienne fac, la Sorbonne. C'est vrai. Et il y a une partie, entre cas, vos bureaux, ils sont équipés avec votre matos. Ouais. Que du mobilier reconditionné. Et puis, on a redécoré des anciennes salles de classe, donc c'est un petit peu atypique. Ben donc, ça matche bien avec votre produit, quoi. C'est vrai. Non, c'est chouette. Moi, c'est la première fois là que je viens dans celui-ci. Il est vraiment chouette. Bon, quand on arrive en bas, ça rappelle de mauvais souvenirs. On est à la fac. Mais une fois qu'on est dedans, c'est cool. Bon, on va commencer doucement. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, carrément. Les autres, ils nous rejoindront. Allez, c'est parti. Vous voyez bien notre écran? Ok, eh ben alors c'est parti. Non, alors attends, c'est peut-être en faisant ça. Tac. Est-ce que c'est bon? C'est bon, super. Bon, enchanté. Tout d'abord, donc moi, c'est Martin, comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis chez Blue Digo, donc je suis un des cofondateurs. Et chez Blue Digo, on aménage donc des espaces de travail à impact positif. Et on a choisi de créer ce webinaire donc, en partenariat avec Hiptown. Eh ben, salut, moi c'est Ludovic, je suis l'un des cofondateurs de Hiptown. Hiptown, c'est une jeune société, c'est créé en 2019 et on est spécialisé dans le bureau flexible, les bureaux opérés et le coworking à faible impact un petit peu partout en France. Voilà, on y reviendra après je suis ravi de pouvoir témoigner aujourd'hui avec Blue Digo sur comment créer des bureaux flexibles, éco-responsables certes, mais aussi qui apportent de la performance parce qu'aujourd'hui les bureaux, c'est souvent attribué dans une case dépenses, alors qu'en fait, je considère que c'est un véritable outil de performance et de recrutement. Et ça, on va en parler. Je pense que ça a du Exactement. sens aujourd'hui, Ouais. entre autres avec la génération Y. Tout à fait, exactement. Donc, on a décidé de vous parler un petit peu du futur du bureau avec toutes ces problématiques phares qui sont également, comme disait Ludo, la flexibilité, l'éco-responsabilité. Et en effet, avec l'émergence du télétravail, les bureaux ont dû se réinventer pour apporter plus de flexibilité. Et en parallèle, face à la crise climatique, les entreprises doivent adopter également des comportements plus éco-responsables. Allez, je commence. Alors déjà, on en parle beaucoup en ce moment. Coworking, espace de bureau flexible, bureau opéré. Mais quelle solution choisir et en fonction de quels besoins? Aujourd'hui, quand on est généralement dans une société à partir de 5 jusqu'à quasiment 150 personnes, c'est généralement le DG qui prend la décision de l'emménagement, du lieu de travail et de quelle typologie de bureau prendre. Ça fait pas longtemps maintenant, vas-y, tu peux peut-être passer à la slide suivante. Ah oui, pardon. D'abord, on va parler de. Pardon. On va d'abord présenter Hiptown, pardon. Hiptown, donc 2019, on s'est créé, on a ouvert le premier site à Marseille en janvier 2020, juste avant le Covid. On a eu très chaud aux fesses, comme tout le monde, mais tout de suite après le Covid, on a vu une très belle progression du marché, entre autres sur les centres de coworking. Et petit à petit, on a pivoté l'activité vers ce qu'on appelle du bureau opéré. Le bureau opéré, c'est un centre de coworking privatisé pour une seule et même entreprise. On va revenir ensuite sur un petit peu le modèle plus spécifique de ce que c'est que le bureau opéré et les avantages que ça a en termes de flexibilité, entre autres pour les entreprises. Aujourd'hui, on en a 50. On est présent à Marseille, Lyon, Lille, Paris, Rennes, Bordeaux. Et bientôt Toulouse, bientôt Montpellier, bientôt Strasbourg. Voilà, donc on connaît une très belle croissance. Aujourd'hui, on a 300 clients. Et voilà, on propose coworking, bureau opéré. Et on va venir après, si tu veux bien passer à la slide suivante. Voilà. Alors, le marché, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui les entreprises cherchent surtout de la flexibilité? C'est assez simple.
déjà, suite au Covid, on l'a bien vu, il y a pas mal d'actifs franciliens qui télétravaillent régulièrement. Aujourd'hui, on a une grande partie des entreprises dans le tertiaire qui ont mis en place du télétravail entre 2 et 3 jours. Et il y a des statistiques qui ne trompent pas, et entre autres la statistique de l'IFOP qui a été faite pour les notaires, qui est assez incroyable, c'est les franciliens, ils sont 37% des cadres franciliens à souhaiter partir de Paris pour aller en région. Alors après, ça c'est un souhait. Cela n'empêche que ça fait quand même un potentiel de 800 000 travailleurs d'ici 5 ans, soit 2,3 millions de personnes. Donc on peut parler quasiment d'une exode. Alors, est-elle vraie cet exode? Oui et non. Oui, nous, on commence déjà à le voir. On a pas mal d'exemples, que ce soit à Lille, à Rennes ou à Bordeaux, de Parisiens, de cadres parisiens qui partent s'installer en région, qui arrivent au début dans un centre de coworking et au fur et à mesure, ils arrivent à développer quasiment des business units en région. On voit bien, c'est une problématique que les entreprises rencontrent beaucoup. Là, on l'a vu, hein, le taux de chômage en France aujourd'hui, il est autour de 7%, et on voit bien que les recruteurs ont de plus en plus de mal à recruter, bien sûr sur des jobs assez spécifiques dans le tertiaire. Et donc, les entreprises sont finalement obligées d'aller accompagner les cadres en région. Et justement, le fait qu'on puisse proposer un réseau au niveau national, ça permet de répondre à ça et de pouvoir héberger correctement tous ces cadres qui partent en région et qui vont remonter de temps en temps à Paris. Toujours sur le marché, on voit bien, ça complète un petit peu cette espèce d'exode, puisque le marché du résidentiel, donc ça, c'était les recherches sur Se Loger en 2022. On voit que les recherches pour Paris, moins de 9%, alors qu'on voit que, par exemple, sur Lyon, Marseille, Nice, tout ça, il y a vraiment une très forte augmentation des recherches dans ces zones-là. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a plus de 30% de nos clients aujourd'hui, que ce soit à Marseille ou ailleurs, sont des anciens Parisiens. Ouais. Sont des anciens Parisiens. Et donc, et on le voit très bien aussi avec nos amis, les bailleurs et les asset managers. Il y a quelques coins à Paris qui ont un peu de mal à remplir. Et je prends l'exemple de la Défense, deuxième couronne. Et c'est là où nous, on apporte aussi des solutions pour essayer de dynamiser un petit peu l'immobilier. Voilà. Alors, le bureau opéré, donc je vous ai dit, c'est un centre de coworking privatisé pour une seule et même entreprise. Et ça a quoi comme avantage par rapport à un bail classique? Principalement, c'est la flexibilité contractuelle. Comme vous pouvez le voir, entre un bail commercial et le bureau opéré, en fait, il y a la notion de prestation de service qui permet d'un engagement qui est déjà moindre, puisque dans le bail classique, c'est 3 ans minimum, alors que dans le bureau opéré, c'est entre 12 et 18 mois. Et on voit bien avec toutes ces crises qui s'accélèrent, les chefs d'entreprise, quelle que soit la taille, ont de plus en plus de mal à se projeter dans l'avenir. Et grâce à cette flexibilité contractuelle, en fait, le bureau opéré est une bonne solution. Parce que justement, si l'immobilier ne s'adapte pas à leurs besoins, que ça puisse être de la croissance ou de la décroissance, en fait, c'est un peu un énorme boulet que vous traînez pendant des années en disant qu'est-ce que je fais de mon immobilier, qu'est-ce que je fais de mon immobilier, qu'est-ce que je fais de mon immobilier. Et bien sûr, en termes de BFR, de fonds de roulement, quand vous êtes en bail classique, vous êtes entre 9 à 12 mois de loyer qu'il faut sortir de votre trésorerie pour le mettre chez le bailleur, alors qu'en bureau opéré, on demande entre 1 et 3 mois. Et bien sûr, alors après, là, on a mis la liste des services. Quand vous passez en bureau opéré, on s'occupe de tout pour vous. Alors que, bien sûr, quand c'est en bail classique, vous devez tout gérer pour vous. Et on va revenir ensuite, il y a bien sûr la partie aménagement qui n'est pas négligeable. Et quand on déménage pas forcément avec tout son mobilier. Et c'est là où aussi il y a de l'intérêt. Alors que chez nous, vous venez avec seulement vos ordis et bien sûr vos salariés. Et on s'occupe de tout le reste. Voilà. Et petite particularité, c'est que, donc, comme je disais au début, on fait du bureau opéré à faible impact parce qu'entre autres, on équipe proche de 100% de notre mobilier. C'est du mobilier reconditionné seconde main. Et c'est pour ça qu'entre autres, on s'est rapproché d'un acteur comme Ludigo. Très rapidement, pour finir un petit peu sur le bureau opéré, je vois que le temps file, quoique non, ça fait que 9 minutes qu'on a commencé. Ça répond à 4 problématiques principales. Bien sûr, une efficacité économique et opérationnelle, parce que même si par rapport à un bail classique, le fait de venir chez nous en bureau opéré, vous allez ajouter des frais complémentaires, forcément de la prestation de service. La notion de flexibilité, en fait, va vous permettre de réduire considérablement les coûts quand il y a des changements, justement, d'immobilier. Et puis, bien sûr, comme c'est notre cœur de métier, nous sommes opérateurs aujourd'hui pour 50 espaces, demain pour 100 espaces, pardon. Ça va nous permettre, bien sûr, de négocier des prix
des prix auprès des bailleurs, des prix auprès des aménageurs, des prix auprès, bien sûr, des prestataires de services pour le Wi-Fi, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, au final, on arrive à bien réduire ces prix-là. Ensuite, une problématique secondaire qui est sur la qualité de vie au travail. Fort de notre expérience avec 300 clients, justement, on est capable d'aménager des locaux en fonction de vos besoins opérationnels et de pouvoir proposer aussi des espaces qui s'adaptent à vos équipes et à leurs besoins. On a aussi l'avantage, c'est sur certains immeubles, bien sûr, des espaces qui sont communs. Donc, il y a aussi un certain mélange en fait des équipes. Et aujourd'hui, on a un taux de satisfaction qui est proche de 100% de nos membres parce que justement, il y a aussi un petit peu ce melting pot. Et accessoirement, un petit truc qui est assez drôle, c'est que pour, entre autres, les DRH, ceux qui s'occupent des services de l'entreprise, le fait de déléguer tout ou partie de leur immobilier à des opérateurs comme nous, eh ben, ça leur permet aussi de se détacher un petit peu des problématiques opérationnelles de tous les jours. Je prends un exemple. Vous avez l'ascenseur qui tombe en panne, vous avez un problème avec la machine à café. Ce n'est pas la DRH qui va prendre d'un coup sur elle. Ça va être nous, l'opérateur. C'est entre guillemets de notre faute. C'est nous qui allons gérer pour ce compte-là. Donc, pour le compte de l'employeur, ça, c'est pas mal. Ça lui permet de se détacher des petites problématiques du quotidien qui n'apportent pas beaucoup, finalement, d'intérêt dans la performance. Ensuite, en tant que marque employeur, eh ben ça, nous, on y répond justement, entre autres, grâce au fait on essaye de diminuer en tout cas le maximum de l'impact du bureau. Donc, ça va dès la conception, où quand on va prendre un nouvel immeuble, on va faire une étude d'impact, où on va essayer de voir finalement qu'est-ce qui nécessite des travaux, qu'est-ce qui nécessite un réaménagement, et qu'est-ce qu'on peut prendre tel quel. Je vais prendre un exemple assez classique, la moquette. La moquette, c'est un élément qui produit énormément de CO2 dès qu'on le jette. Généralement, quand il y a une nouvelle entreprise qui arrive dans un bail traditionnel, on change la moquette, on change tout, et ainsi de suite. Nous, on va aller chercher à optimiser ça en ne changeant que, par exemple, les carreaux de moquette qui nécessitent véritablement d'être changés. Et on va garder le reste. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, juste un bon shampouinage de moquette, ça suffit largement pour pouvoir repartir. Et dans ce cas-là, tu utilises des carreaux qui sont de couleurs similaires ou on essaye au maximum, bien sûr, et même ça nous est arrivé d'aller chercher de la moquette d'occasion. Ouais. Voilà, ça se fait, on essaye au maximum. Là aussi, aujourd'hui, c'est pas simple parce qu'il y a pas mal d'aménageurs qui proposent des matériaux biosourcés. Et toute la problématique, ensuite, elle est financière. Souvent, aujourd'hui, ça, c'est un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, essayer de trouver des matériaux biosourcés, ça coûte plus cher. Donc, en fonction aussi des clients que l'on a, il y en a certains qui sont prêts à aller un petit peu à l'extra mile pour aller permettre de vraiment diminuer l'impact au max. Et l'impact environnemental, bien sûr, on en parlait, mais ça va jusqu'au café. Par exemple, chez nous, il n'y a pas de machine à capsule, c'est que des machines qui moulent le grain. Il n'y a pas de déchets là-dessus, à part du marc de café. On met de la vaisselle réutilisable, pas de vaisselle jetable. Voilà. Donc, on essaye au maximum sur l'ensemble de la chaîne de valeur de réduire notre impact. Okay. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant qu'on est sur le thème du bureau opéré. Hop. Et d'ailleurs, là, merci pour ce certificat d'impact positif. Ça, c'est grâce à notre collaboration en 2022. Grâce à Bluedigo, on a quand même réussi à éviter l'extraction de 77 tonnes de matières premières, donc ce n'est pas négligeable, et 309 tonnes équivalent CO2 d'émissions. Donc, merci à vous, Bluedigo, merci pour votre boulot. Et on espère, ensemble, en tout cas, nous, c'est notre vocation, d'essayer de proposer des bureaux attractifs, que ce soit en termes de prix, flexibles au niveau contractuel, et puis essayons de faire du mieux qu'on peut pour diminuer l'impact environnemental du bureau. C'est clair. Moi, j'avais une question pour toi. Tu as beaucoup parlé des mouvements, du coup, depuis le Covid, des Parisiens qui vont plutôt en région maintenant, plus de flexibilité, travailler là-bas, etc. Qu'est-ce que tu vois comme tendance de marché sur les bureaux à Paris? Est-ce que les entreprises réduisent la voilure et prennent moins de surface et densifient leurs locaux? Est-ce qu'elles vont plutôt vers des bureaux opérés voilà. Alors, c'est une excellente question. Donc, il y a plusieurs mouvements qu'on voit actuellement. Déjà, il y a eu la problématique de recrutement fait que l'entreprise doit garder des locaux qui soient attractifs. Plus la mise en place du télétravail fait que tu vas réduire tes locaux et tu vas chercher des locaux centraux. Donc, on a beaucoup de recherches qui se fait dans le QCA, donc dans le centre Paris,
avec des surfaces un petit peu plus petites. Et bien sûr, en allant chercher, si possible, du contrat flexible. Parce que justement, croissance ou décroissance, on ne sait pas quel avenir sera dans 2-3 ans. C'est très compliqué de se projeter à 3, 6, 9 ans par rapport à un bail classique. Donc, c'est vraiment, je dirais, tendance, c'est réduction de la surface et on centralise. À proximité, bien sûr, des hubs de transport, parce que qui dit télétravail justement en région dit qu'il ne faut pas être trop loin des gares et ainsi de suite. Très bien. Et puis, ne parlons pas, bien sûr, de la problématique de rentrer dans Paris en voiture. C'est vrai, voilà. Effectivement. Tout le monde a pris son vélo depuis et alors, tiens, ça, c'est une tendance très forte et où les immeubles parisiens ont du mal à s'adapter, c'est sur le besoin en parking vélo. On a pas mal de demandes là-dessus, où avant, on nous demandait, pour, je sais pas, 100 postes de travail, 10 places de parking voiture. De plus en plus, on nous demande de transformer ces places de parking de voiture en des places de vélo. Et c'est pas si simple pour des questions entre autres d'assurance, de normes et de sécurité, mais ça se fait de plus en plus et on essaie de répondre à ce besoin-là justement. Et bien sûr, ensuite, c'est avec des bornes de recharge et ainsi de suite. Donc ça c'est... Et bien sûr, la grosse, mais ça, je pense qu'on va en reparler dans l'aménagement, complètement, c'est la demande de Phonebox. Ouais. Avant, on était grosso modo à une salle de réunion pour 15-16 personnes avec une salle Phonebox. Maintenant, on est quasiment sur des ratios de 1 pour 12 parce que tout le monde passe sa vie en visio. Effectivement. On est le cas. Et donc, ça nous amène sur le bridge justement de ce webinaire, puisque maintenant, on va vous parler d'aménagement de bureaux et des 3 problématiques majeures en ce moment, l'éco-responsabilité, donc comment réduire finalement l'empreinte carbone de vos bureaux, la flexibilité, donc comment faire évoluer vos bureaux en fonction de vos besoins et l'attractivité, donc il en a parlé plus tôt, c'est comment utiliser vos bureaux pour justement les rendre plus attractifs et faire en sorte que voilà, ça soit un vrai enjeu aussi pour vos recrutements et puis faire revenir les salariés dans ces espaces. Alors tout d'abord, voilà, comment réduire votre empreinte de carbone au bureau. Nous, on s'est rendu compte quand on s'est lancé il y a 4 ans, en creusant un peu sur le marché, que chaque année, 250 000 tonnes de mobilier sont jetées chaque année en France. Et pour 40% de ces déchets-là, voilà, 40% sont enfouis sous terre et 40% sont incinérés. Incinérés dit revalorisation énergétique. Bon, le constat, il n'est pas génial, alors que finalement, ce mobilier-là, il est plutôt en super état. C'est du mobilier de marque, c'est du mobilier qualitatif et surtout, c'est du mobilier qui a en général entre 3 et 5 ans, puisque finalement, les entreprises ont des mouvements assez réguliers et changent réaménagent leurs bureaux ou leurs espaces pour pouvoir justement adapter aussi aux nouvelles méthodes de travail. Et donc, il y a plusieurs avantages au mobilier reconditionné. D'abord, ça permet de réduire le volume de déchets, donc c'est positif pour l'environnement, mais c'est aussi une alternative plus économique, puisque ça peut être jusqu'à 50% moins cher que le mobilier neuf. Ça a aussi l'avantage de ne pas être produit sur commande, c'est directement disponible en stock, donc les livraisons peuvent être plus rapides et réactives. Et surtout, c'est du mobilier qui existe déjà, donc ça ne nécessite pas de produire de nouveaux meubles, donc c'est plus positif pour l'environnement, mais c'est en fait, finalement, si vous regardez autour de vous, vous avez du mobilier reconditionné autour de vous. Ça ressemble exactement à ça. Je veux bien témoigner un petit peu sur cette slide parce que c'est intéressant et sur, entre autres, l'alternative plus économique. Nous, Iptown, on est plutôt un produit qui est, je dirais, entrée de gamme. On n'est pas sur du ultra premium et c'est vrai que le fait de passer par du reconditionné, alors c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour le portefeuille puisque ça nous permet finalement, avec la même qualité que du mobilier neuf, de proposer des bureaux à un prix ultra attractif. Déjà. Et sur le mobilier qui existe déjà, justement, nous, on a un portefeuille de surface et d'espace qui sont disponibles. Et le fait que en fait, nos entreprises clientes, elles bougent en fait d'espace en espace en fonction de si elles ont de la croissance ou pas. Et le mobilier, lui, ne bouge pas. Donc, c'est un peu dans cet avantage aussi. C'est un mobilier qui existe déjà. Ouais. Et chez nous, le mobilier est un peu comme chez vous. Il a plusieurs vies. Et effectivement. Et du coup, la bonne cuisine qu'on a trouvée chez Bluedigo, c'est le mix finalement de mobilier reconditionné, mobilier neuf éco-conçu. Et quand on fait un bon aménagement, en fait, la bonne recette de cuisine, c'est à peu près 80% de mobilier reconditionné pour 20% de mobilier neuf éco-conçu. C'est quoi finalement? C'est derrière, on fait une économie sur le bureau, la chaise de bureau, le rangement, et on va aller acheter du mobilier plus technique, par exemple du mobilier phonique, des phonebox, ce genre de choses, avec l'économie qu'on a pu faire sur le mobilier de bureau de l'autre côté. C'est accessoirement parce que la Phonebox, aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment un marché de l'occasion. Non, parce que ça commence à arriver. Le marché, il est en pleine explosion suite au Covid. Et même aujourd'hui, en neuf, c'est compliqué de s'alimenter. Hein. Nous, on voit bien, on travaille avec pas mal de partenaires là-dessus. Donc là, c'est vrai que ça, c'est assez compliqué. Et après, sur l'éco-conçu, mais ça, tu es plus spécialiste que moi, c'est vrai qu'il y a encore des sujets, entre autres la Phonebox, sur l'isolation phonique, sur ce genre de choses, on n'arrive pas forcément encore à avoir la bonne matière biosourcée qui permette de remplacer une bonne mousse polyuréthane. Après, le chanvre commence à arriver. Ouais, le chanvre, mais à quel prix?
Et Voilà. c'est vrai que ça peut augmenter tout de suite les prix. Et donc, d'ailleurs, quand on veut parler de choisir du mobilier éco-conçu, oui, forcément, donc on veut pas acheter du mobilier made in China, donc on va plutôt valoriser des circuits courts dans ce cas-là, avec des matériaux à base de produits recyclés ou biosourcés, effectivement, et complètement recyclables, quoi, et qui peuvent avoir derrière une seconde vie, une troisième vie, qui peuvent être évolutifs aussi dans leurs usages. Moi, je pense qu'on représente aujourd'hui chez Bluedigo plus d'une trentaine de marques, mais derrière, en fait, voilà, il y a également des marques qui sont des très bons exemples qu'on va vous citer là, comme Maximum, qui utilisent des gisements industriels de déchets qui sont pérennes et qui leur permettent en fait de faire des grandes séries de mobilier à partir de déchets, ou Louis, tout simplement, qui fait des bureaux à partir de vrais bois. Et en fait, ce bois-là, plutôt que de générer du CO2 comme quand on fait de la mélamine, qui fait appel d'ailleurs à de la pétrochimie, à de l'énergie pour broyer du bois, etc., eux, ils vont utiliser le vrai bois brut qui, lui, va stocker du CO2. Et en plus de ça, c'est du mobilier qui peut être sur mesure, mais aussi évolutif dans le temps et dans ses usages. Pour Maximum, nous, on a une grande partie de nos espaces lounge qui sont équipés en Maximum avec leurs fameuses chaises. Il y a vraiment un côté, comment dire, un peu exceptionnel de ces espaces parce que ça attire l'œil. Et on a beaucoup de nos clients, ou même juste en première visite, qui se posent la question, mais c'est quoi ces chaises, d'où ça vient? Et donc, il y a toute une histoire derrière que nous, on aime beaucoup raconter autour de ça et qui, je pense, c'est quelque chose qui transforme bien nos clients et ils s'accaparent finalement l'espace parce qu'ils se disent, c'est du reconditionné, c'est de l'éco-conçu, ils se sentent bien. Il y a beaucoup de couleurs en plus de ça, c'est vraiment sympa avec Maximum. Donc, non, nous, on est très contents de travailler sur ce genre de mobilier neuf. Là, pour le coup, c'est du neuf. Mais voilà. Donc là, c'est plutôt du neuf, mais qui vraiment apporte une touche différente à vos bureaux. Et voilà, comme le disait Ludovic, avec une histoire à raconter derrière. Donc, c'est assez chouette dès le départ, quoi. Et en fait, comme disait Ludo aussi plus tôt dans la présentation, on peut également avoir un impact positif dès la conception des espaces. Et pour ça, il existe toute une foultitude aujourd'hui de matériaux soit plus éco-responsables parce qu'ils sont plus biosourcés, ils sont plus circuits courts, mais également, voilà, il y a des solutions comme Bacassia, Cycle Up, voilà, qui sont aujourd'hui et qui font du réemploi de matériaux de construction. Optimal Carpet qui fait de la moquette reconditionnée aussi. je ne les connais pas. Bacassia, je les ai rencontrés, je crois, au Vivatech il y a 3-4 ans. Ah, c'est possible, effectivement, ouais. Et qui ont une marketplace, c'est un site web en fait sur lequel ils vendent un peu comme le Bon Coin, mais de matériaux. Et Optimal Carpet, effectivement, eux, ils récupèrent les moquettes des entreprises qui déménagent, comme nous, on récupère le mobilier. Et finalement, ils nettoient ces moquettes-là, ils les reconditionnent. Et pour des gens comme toi qui ouvrent des coworking ou pour vous qui voulez aménager des futurs locaux, on peut acheter juste des dalles toutes simples, rien de plus gris qu'une moquette grise de toute façon dans tous les cas. Donc, et ça ne bouge pas, c'est ultra solide. Et puis, on peut aussi avoir une décoration qui est plus vertueuse pour l'environnement, puisqu'on peut chiner des objets aussi de seconde main pour la décoration. Je pense à des lustres, des luminaires, mais des petits objets pour les étagères, ce genre de choses. Et on peut également utiliser des matériaux d'artisans qui sont plutôt made in France, notamment des papiers peints, par exemple, de chez Peppermint dans le 19e arrondissement de Paris, ce genre de choses, quoi. Et donc, on a vu le certificat d'impact positif qu'on a monté tout à l'heure avec Ludovic pour Iptown. On l'a également fait pour tous nos clients aujourd'hui, puisqu'on a développé le certificat d'impact positif en collaboration avec le cabinet de consulting RSE Goodwill Management. Ça permet en fait d'évaluer très concrètement le taux, la masse de matières premières que ça permet de ne pas extraire pour chacun des meubles qu'on va pouvoir reconditionner et le CO2 que ça économise derrière. Donc, c'est un super enjeu parce que c'est complètement valorisable derrière en termes de communication, tant interne qu'externe. Et c'est hyper intéressant pour les rapports RSE de vos entreprises. Et j'ai une question pour toi parce que là-dessus, est-ce que ça considère aussi l'emballage? Parce que nous, on voit de temps en temps, on est obligé d'acheter du neuf. Et c'est extrêmement emballé, tu vois, avec du plastique de partout, des cartons, des ceci, des cela. Et l'avantage de reconditionner, c'est aussi que ça arrive un peu en vrac dans le camion. Donc, parfois, il y a un peu de casse, mais ça arrive, ça fait partie du jeu. Et ça, est-ce que c'est considéré aussi dans le certificat d'impact? Alors, comme effectivement, on n'a pas d'emballage sur le mobilier reconditionné, il n'est pas compté. Effectivement, le certificat d'impact, tu fais bien de le dire, il est nécessaire, il n'est utile et efficace que pour le mobilier reconditionné. On ne le délivre pas pour le mobilier neuf éco-conçu. Parce que nous, ça, tu vois, c'est un vrai sujet où on se rend compte que quand on aménage, on est obligé de faire du neuf sur certains sujets. Par exemple, les cuisines, des trucs comme ça. On se retrouve avec des quantités d'emballage c'est des conteneurs complets. Et c'est assez frustrant de se dire qu'on fait tout un travail sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et cela n'empêche qu'il y a encore parfois du plastique de partout.
Alors maintenant, comment on peut faire évoluer finalement les bureaux dans le temps en fonction de vos besoins, de votre vie d'entreprise qui évolue finalement et de votre croissance. Aujourd'hui, on en entend, les entreprises ont toutes à la bouche le mot flex office. Alors le flex office, c'est un modèle aujourd'hui où finalement, quand les salariés arrivent le matin, ils prennent leurs affaires dans le casier, ils vont à un bureau qui n'est pas attribué, ils choisissent le bureau qu'ils souhaitent dans l'immeuble, et puis le soir, en rentrant, ils nettoient leur bureau et puis ils remettent leurs affaires dans le casier. On a également le modèle du semi-flex qui existe, où finalement c'est la même chose, mais c'est par pôle, par équipe. Donc là, vraiment, on rejoint son équipe, mais au sein de son équipe, sur le pôle où on travaille, il n'y a pas de place attribuée également. Et finalement, ce nouvel aménagement qu'on voit apparaître, ça amène d'autres problématiques, des problématiques justement, comme on disait plus tôt, d'insonorisation, donc pouvoir s'isoler quand on veut faire des calls en visio, notamment parce que les gens maintenant ne sont pas tous ensemble au travail à cause du télétravail, et puis des problématiques aussi de réunion, puisque finalement, on souhaite avoir des espaces de réunion qui ne soient plus formels comme avant avec la grande table et des chaises tout autour, mais des espaces qui puissent être vraiment multimodales, quoi. Donc, on veut pouvoir y accueillir des séminaires, des clients VIP, faire des ateliers workshops de créativité et le soir faire la fête avec les collègues dans cet espace-là. Et donc, voilà, l'idée, c'est aujourd'hui de créer des espaces qui se veulent hybrides et qui sont un peu comme à la maison aussi en termes de look. Sur la partie hybridation de l'espace, je te rejoins complètement là-dessus. On voit bien, nous, chez nos clients, il y a 3 typologies, tu l'as dit. Il y a le full nomade qui va juste passer comme ça, qui va dans l'entreprise. C'est un commercial qui va venir passer une demi-journée. Il va s'installer là où il y a de la place. Parfois, c'est dans la salle de réunion, d'ailleurs. Le semi-nomade qui, lui, est plutôt entre 2 et 3 jours de télétravail, mais il a quand même besoin là d'un bureau un peu plus installé avec un biscreen, ce genre de choses. Et donc là, on va revenir dans un peu la partie flex office avec son casier. Et après, un petit peu le sédentaire, quoi. C'est-à-dire le back office, les RH, typiquement, qui ont besoin en plus un peu de paperasse, de l'imprimante, la comptabilité, ce genre de choses. Donc, il y a l'aménagement un petit peu de ces 3 pôles-là. Et je te rejoins aussi là-dessus, c'est qu'avec le télétravail qui a été mis en place, entre 2 et 3 jours, hein, donc 3 jours, ça commence à faire beaucoup, quand les gens vont au bureau, ils ont besoin de se retrouver. Et c'est justement à ces moments-là aussi, on fait toutes les réunions d'équipe, que ça puisse être des suivis commerciaux, ce genre de choses. Ouais. Et donc finalement, la réunion a un petit peu changé de format et d'aspect. On produit beaucoup mieux chez soi. Ouais. Et par contre, on se réunit, on se retrouve quand on se retrouve tous au bureau. Ouais, ce qui fait qu'on est obligé d'avoir beaucoup plus d'espace de réunion aussi au sein des beaucoup plus d'espace, moins pour de la Ouais. production, puisqu'on produit à la maison. Et après, toute la difficulté, c'est comment s'adapte aussi l'espace dans le temps. Parce que finalement, avec ce jour de télétravail, c'est quoi? Quelles sont les règles? Est-ce que c'est tout le monde qui est en télétravail, je ne sais pas, le lundi et le vendredi? Et donc, dans ces cas-là, j'ai mon taux d'occupation de mon espace qui est à 100% le reste du temps. Ou est-ce que c'est libre? Et donc, dans ces cas-là, je suis en permanence autour de 60-70% de taux d'occupation. Comment je ménage mon espace en fonction des besoins de mes salariés, et ainsi de suite. Donc, les règles de l'entreprise impactent énormément le besoin de l'espace. Et nous, pour le coup, on a pas mal accompagné de boîtes qui se posaient des questions là-dessus. Et en fait, il y a 2 principes qui sont assez drôles. Il y a celles qui se disent comment on va réinventer notre manière de travailler et ensuite on va adapter l'espace de travail à ça. Et celles qui sont pieds et mains liés avec un espace de plusieurs milliers de mètres carrés qui disent comment on va adapter notre méthode de travail à l'outil de production que l'on a actuellement, qui est notre immobilier, parce qu'on est encore engagé pour les 6 à 9 ans qui arrivent. Il n'y a pas le choix. Et là, c'est un peu triste. Ouais, bon. C'est sûr. Et du coup, pour parler de mobilier multi-visage, en fait, dans ces espaces, on va pouvoir y retrouver du mobilier beaucoup plus dynamique et surtout qui va nous permettre de faire des configurations infinies en fait d'espace. Donc, on peut avoir, là, c'est quelques exemples qu'on peut retrouver parmi une foultitude aujourd'hui de mobilier qui existe. Typiquement du mobilier dynamique avec le bureau assis debout, mais aussi des tables pliantes de réunion sur roulettes qui permettent à la fois de les ranger quand on veut tous être debout dans un espace vide et de faire aussi des grandes configurations de réunion, ou bien des cloisons modulables qui permettent à la fois dans un open space de pouvoir s'isoler, mais de la ranger au placard quand on veut voir tout le monde, et puis de créer un espace réel aussi fermé lorsqu'il n'y a pas réellement de cloison dans un grand espace. Nous, sur la table pliante à roulettes, ça équipe 100% de nos salles de réunion parce que c'est vraiment très, très pratique et de pouvoir moduler justement que ce soit de la formation en U, formation classe, formation conférence et ainsi de suite. Et la table pliante à roulettes, c'est un best-seller. Ouais, c'est sûr. C'est ce qu'on vend beaucoup aussi. Et effectivement, la flexibilité aujourd'hui, ça passe aussi par des nouveaux business models qu'on voit apparaître. Donc, le mobilier reconditionné qu'on vous présente aujourd'hui, où finalement, quand on veut faire évoluer ces espaces, c'est plus facile de revendre à des brokers comme nous du mobilier. Nous, on rachète et on peut faire évoluer les âges de son espace. Et surtout, on rachète du mobilier avec un coût qui est vraiment inférieur. Ou la location de mobilier, parce que pour le coup, là, on n'a vraiment plus d'enjeu. On loue le mobilier. Et dès que, par exemple, on veut transformer une salle de réunion en open space, il suffit juste d'appeler la société
et puis de demander à faire évoluer le mobilier dans ce sens-là, quoi. Et ça rejoint totalement justement le besoin de flexibilité contractuelle que les entreprises ont besoin. Exactement. Parce que si derrière, tu as, alors nous, dans notre cas, en bureau opéré, on va dire, on équipe du mobilier, mais parfois certaines entreprises ne souhaitent pas, elles souhaitent venir avec leur propre mobilier. Bah ça, là, ça a du sens de passer en location mobilier, puisque finalement, si tu pars sur un contrat de 12 mois, tu ne vas pas acheter du mobilier seulement pour 12 mois. Ouais. Et là, ça a vraiment du sens. D'autant plus que finalement, aujourd'hui, les entreprises louent leurs locaux, louent leur parc informatique, leur parc voiture, etc. Et le mobilier, elles l'achètent. Et une fois de plus, ça permet vraiment d'adapter, qu'on soit en croissance ou en décroissance. Et la décroissance, il faut quand même qu'on en parle aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté en ce moment. Et je pense que les contrats flexibles vont leur permettre peut-être de sortir de la tête de l'eau. Et alors, du coup, le dernier point dont on a un petit peu parlé déjà, les bureaux attractifs, effectivement, comment utiliser vos bureaux pour valoriser votre marque employeur? Tout simplement en donnant une âme à vos bureaux. Donc là, on est là pour aussi, pour venir justement, notamment au travers d'ailleurs du studio Bludigo chez nous, donner une âme à ces locaux en la mettant à l'image de vos valeurs, de votre raison d'être, de votre charte aussi, vos couleurs. Et puis, l'idée, c'est de raconter une histoire en tirant un fil rouge avec un storytelling et une scénographie. On va pouvoir y poser des affiches, des œuvres d'art, des parcours des gens des équipes ou de vos clients, des gens que vous sponsorisez. Et puis, on va personnaliser également les bureaux avec des éléments de décoration en lien. Je pense à Basti Cycle, par exemple, avec qui on est en cours d'aménagement en ce moment, qui est en train de développer un vélo urbain. Et ben, on va avoir vraiment des objets inhérents à la construction de ce vélo et à la production de ce produit qu'ils sont en train de lancer. On a également la mise en avant de votre démarche éco-responsable qui peut être faite grâce à de la signalétique. Notamment, on pourrait mettre des autocollants sur le mobilier pour raconter l'histoire, par exemple, de la chaise maximum ou du mobilier reconditionné, raconter d'où il était avant, mais également en fait sur tous les éléments que vous allez avoir dans la vie au bureau, c'est-à-dire la gestion des déchets, la maintenance de l'immeuble et faire montrer finalement aux collaborateurs que vous prenez soin de lui au quotidien. Et puis derrière, on peut aménager des espaces plus hybrides, donc les fameux espaces plus informels qu'on racontait tout à l'heure, pour justement créer du lien entre les salariés, puisque dans ces espaces-là, ils vont se sentir vraiment chez eux, comme à la maison, et ils vont vraiment déconnecter finalement de l'emprise qu'ils peuvent avoir quand ils sont sur le moment bureau, où ils sont vraiment en concentration et en direct avec leur travail. Voilà quelques exemples justement qu'on peut retrouver et qu'on a réalisé. Ou alors à gauche, on avait pour le compte de la SNCF réalisé un espace de collaboration hybride où les employés peuvent à la fois déjeuner le midi, se retrouver le soir et faire des réunions et du coworking la journée. Et en fait, ils ont décidé de mettre des objets de la SNCF, genre le Touret comme table basse, des affiches vintage sur les murs. Et à la fois, c'est pas parce qu'on veut dire reconditionner que ça fait forcément brocante, esprit vintage et ancien. Donc là, par exemple, à droite, on voit l'ADI, qui est une société de financement de projets qui a décidé, elle, pour le coup, d'afficher tout au long de ses bureaux des affiches des gens qu'ils ont financés au travers de différents projets qu'ils ont pu monter. Et là, vraiment, on comprend vraiment le sens de leur métier et de leur entreprise au travers des affiches qu'on regarde dans les salles de réunion et dans les couloirs. On veut aussi également retrouver un esprit comme à la maison. Alors là, on ramène vraiment les codes de la maison au bureau. On peut voir à gauche, par exemple, cet espace chez Content Square qu'on a réalisé où on voit des objets de la maison, des tapis, de la peinture de couleur, des rideaux, des cadres chinés, vraiment tout faire pour faire en sorte que finalement on se sente comme chez soi. Et on va également apporter de la végétalisation pour justement se sentir plus en proche de la nature et plus comme chez soi également, quoi. Voilà, je crois que ça fait le tour. Toi également, je me demandais si tes clients avaient ces besoins de personnification de bureau et comment tu y répondais. Alors, complètement. Et je pense que c'est indispensable pour que finalement l'espace de bureau fédère autour de l'entreprise. Nous, avec le bureau opéré, en fait, on est, on va dire, un peu en marque blanche. C'est-à-dire qu'on va proposer une coque dans laquelle on va retrouver, bien sûr, l'espace, tous les contrats qui sont liés à l'espace, les taxes et ainsi de suite. On va retrouver le mobilier, bien sûr, sur lequel où le client va pouvoir choisir parmi un catalogue, qui puisse être le vôtre d'ailleurs. Et on va l'accompagner aussi sur, bien sûr, la programmation de l'espace, mais aussi sur la décoration de l'espace. Et après, c'est à lui, bien sûr, d'ajouter un petit peu tout ce qu'il souhaite. Et de plus en plus, même maintenant, aujourd'hui, on propose ce qu'on appelle un catalogue de services qui va permettre de compléter finalement son espace. On propose une coque, puis après, c'est un peu comme ton McFlurry chez McDo, où tu vas ajouter des petits toppings dessus. Et si tu as envie, typiquement, un peu plus de végétalisation, on va te proposer parmi notre
notre catalogue de services, un partenariat avec un de nos partenaires avec une offre exclusive. Mais ça peut aller jusque le sport, bien sûr, toute la partie food, la partie aussi cybersécurité, assurance, et ainsi de suite. Ouais. Et le but, c'est de proposer petit à petit, finalement, un immobilier clé en main avec l'ensemble des services qui va permettre d'accompagner l'entreprise et la direction générale dans plus de performance au travail et plus de bien-être, et ainsi de suite. Une belle marque employeur, bien sûr. Très clair. Non. Est-ce que vous avez des questions ? Je crois qu'il y a des questions qui sont en train de se poser. N'hésitez pas, que ça puisse être sur l'aménagement, sur la flexibilité, sur la marque employeur. On est là pour répondre. Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a plein de questions. J'en profite, si vous souhaitez, si vous posez plus de questions sur le bureau opéré, on a monté avec Iptown, on a lancé une étude il y a quelques semaines, quelques mois avec bureauopéré.com, qui est une plateforme de commercialisation, qui reprend justement un petit peu les 4 problématiques auxquelles on essaye de répondre justement avec le bureau opéré. Et donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner si besoin sur iptown.com ou bureau-opéré.com. Voilà. Alors ça, c'est plus pour toi. Effectivement, ouais. Donc oui, chez Bludigo, on récupère les meubles. Donc on a des conditions de reprise, effectivement. On récupère à partir de 50 postes de travail pour avoir en fait un volume qui se veut assez harmonieux derrière quand on va avoir des clients qui nous demandent de faire un aménagement chez eux. Donc idéalement, on essaie de récupérer 50 postes de travail minimum. Pas de mobilier Ikea, plutôt en région Île-de-France et Hauts-de-France. Et on rachète en fait le mobilier à la pièce et on évacue le mobilier à nos frais. Donc derrière, et vous aurez donc ce fameux certificat aussi d'impact positif qui valorise le nombre de déchets, que cela permet d'économiser, le nombre de matières premières que cela permet d'économiser. Alors, je complète, quand tu disais sur des volumes minimums, en effet, nous, même si on est très fanat du reconditionné, il faut des volumes minimums pour avoir quand même une harmonie. Et même si finalement tous nos sites sont différents, mais au moins sur le même site, c'est important quand même d'avoir une harmonie là-dessus. Exactement, ou ne serait-ce que par étage. Et en effet, l'IKEA, c'est pas foufou en termes de solidité. Et comme le mobilier se fait beaucoup déplacer, c'est important d'avoir de la qualité. Je crois que tu as une autre question, c'est pour toi, pour aménager un open space. Oui, effectivement. Magnifique. Donc, merci beaucoup et avec grand plaisir pour vous accompagner là-dessus. Si vous êtes en région parisienne, on viendra évidemment vous rendre visite. Et à bientôt, Sylvie. Ouais, pas de souci. Alors, il y a une question qui est posée. Donc, dans le modèle du bureau opéré, est-ce que le panier de services auquel on peut avoir accès est flexible ou est-ce toujours le même? Alors non, il est complètement flexible. C'est vraiment à la demande. C'est-à-dire qu'on part sur une base avec une prestation de service et ensuite, en fonction de ce que l'on souhaite, on peut finalement monter un petit peu en gamme. Donc là-dessus, c'est ultra flexible. Voilà. Donc ensuite, soit en fonction du mètre carré, en fonction de ce que vous prenez, soit en fonction du nombre de personnes. Là-dessus, on est vraiment sur du ultra flexible et quasiment sans engagement pour le coup sur les services complémentaires. Ensuite, on a une question. Quels avantages du bureau opéré versus le coworking space? Alors, tout est dans la définition en fait. C'est que coworking space, c'est vous allez partager l'espace avec d'autres entreprises. Alors que dans le cas du bureau opéré, vous êtes chez vous, même si c'est nous qui portons le bail. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a une liberté contractuelle. Mais vous êtes chez vous, c'est votre espace et on va l'aménager ensemble. C'est-à-dire qu'on va le concevoir ensemble et ensuite on peut très bien passer, entre autres, via Bludigo pour finalement faire les travaux, l'aménagement et ainsi de suite. Mais les gros avantages, c'est surtout la partie personnalisation. Et après, bureau opéré versus coworking versus bail classique, finalement. Bureau opéré, c'est dans la flexibilité contractuelle principale. Équivalent dans cette flexibilité. Bien sûr, et tout est inclus. Quand vous prenez en bail classique, n'oubliez pas, ensuite, il faut, au-delà de négocier avec le bailleur, il faut prendre des assurances, il faut gérer votre contrat Wi-Fi, votre contrat électricité, votre contrat chauffage, il faut aménager, il faut trouver le mobilier, il faut entretenir, il faut trouver une équipe ménage, il faut vous occuper du café, du thé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça fait beaucoup. Nous, on gère tout pour vous. On vous enverra effectivement la présentation. Bien sûr, Marie, avec plaisir.
Alors, le bureau opéré est un espace privé dans un coworking. Alors, c'est une bonne question, Diane. Oui et non. C'est pas la réponse que vous attendiez. Non, non. Quand on est dans un espace de coworking, en fait, on s'imagine tout de suite l'espace de coworking comme étant un gros open space dans lequel tout le monde est mélangé. Aujourd'hui, les espaces de coworking, ça rassemble toute une famille d'espaces où vous avez bien sûr des open space partagés, mais vous avez aussi des bureaux fermés qui sont privatisés pour une seule et même entreprise, de 2 jusqu'à 20 postes en général. Le bureau opéré, c'est vraiment un espace qui est dédié. C'est-à-dire que même la machine à café, c'est la machine à café qui est dédiée pour votre entreprise. C'est vos propres salles de réunion et ainsi de suite. Ça vient vraiment s'opposer au bail traditionnel. Voilà. Mais du coup, sur un même palier, par exemple, dans une entreprise, tu auras les deux ou pas? Ah, on peut très bien, dans un même immeuble, avoir en rez-de-chaussée un coworking, comme on l'entend un peu à Berlin, dans les prémices du coworking, c'est-à-dire des nomades qui viennent à la demi-journée. Au premier étage, un coworking avec des petits bureaux fermés, ultra flexibles, où on partage les salles de réunion, on partage les phone box, on partage l'espace café, tisanerie. Et dans les étages supérieurs, des bureaux opérés qui, chaque étage, est dédié à une seule et même entreprise, avec ses couleurs et ainsi de suite. D'accord. Et sa programmation. Proposez-vous un espace dédié au sport pour proposer? Alors, c'est une excellente question, Sylvie. Oui, bien sûr, en fonction de vos besoins. Si vous avez une entreprise où vous souhaitez développer du sport, nous, on va vous proposer, bien sûr, la partie en programmation, c'est-à-dire soit une salle de réunion qui peut se transformer de temps en temps en salle de sport, soit vraiment, on va même dédier un espace exclusivement au sport. Et bien sûr, on vous mettra en contact avec nos partenaires sur la partie sportive pour vous apporter des coachs, des cours en ligne, et ainsi de suite. Donc ça, bien sûr, c'est totalement possible. Je crois qu'il y a une question pour toi de la part de Cyril. Bonjour Cyril. Effectivement, donc non, on sous-traite la végétalisation avec des partenaires, voilà, qui nous accompagnent en fait au quotidien. Après, on travaille avec eux sur la définition. Justement, là, par exemple, on va faire une terrasse. Quand on réalise les 3D de l'espace, etc., c'est nous qui allons aussi faire l'input sur quelles plantes mettre, etc., et quel volume de plantes mettre pour travailler ensuite avec la société de prestation qui va vraiment faire toute la végétalisation. Et c'est un vrai métier à part entière. Et c'est un vrai métier à part entière, et ça nécessite un entretien également derrière. Il n'y a pas que l'achat de la plante, c'est comment elle vit aussi après derrière. Et le bon choix des plantes en fonction des endroits, etc. Ouais. Enfin, c'est pas dans du terreau, c'est dans des billes. Enfin, finalement, il y a des vrais enjeux là-dessus. Et on n'en récupère pas en fait en reconditionné dans les entreprises qui déménagent, parce que souvent c'est des abonnements qu'ils ont dans les immeubles, donc elles sont pas mises à la récupération. Et quand bien même en fait on pourrait pas, puisque derrière quand nos meubles partent aux entrepôts, au stockage, finalement elles pourraient pas survivre à cet endroit-là. Alors on l'a fait ensemble une fois. Ouais. Un déménagement d'entreprise à Issy-les-Moulineaux. Et je crois que ça n'a pas été conclu. Eh ben écoute, les plantes vont très bien. Ah, bah, tu vois. Elles sont à Rennes et elles ont eu quelques semaines un peu difficiles quand elles sont arrivées, mais aujourd'hui elles sont resplendissantes, et entre autres grâce à notre manager de site Ludivine qui s'en occupe très très bien. Mais bon, c'est une vraie expertise et on préfère laisser les expertises aux experts. C'est comme le mobilier phonique, il faut que ce soit dédié à des gens qui savent. Alors, figure-toi que c'est assez drôle parce que nous, dans nos centres de coworking, on essaie de mettre des plantes, parfois assez facilement. Et en fait, on a des coworkers, des membres de notre communauté qui sont assez fanas jardinage et qui vont s'en occuper pour nous. Ah, c'est cool ça. Et ils sont très, comme pour, tu vois, pour la partie décoration, je vais prendre l'exemple de Lyon, où on a des membres qui, assez fanas d'art, proposent en fait ou prennent des abonnements même à des solutions qui nous permettent d'accéder à des œuvres d'art qui tournent. D'accord. Donc, c'est ça qui est assez chouette, c'est que nous, nos sites, en tout cas ceux qui sont de coworking pur et dur, avec plusieurs entreprises qui partagent le même espace, on a des communautés très fortes. On a des managers de sites qui sont très présents, qui ont vraiment mis leurs pattes. Chacun de nos sites est différent. Et ils arrivent à vraiment fédérer une communauté autour d'eux où tout le monde participe finalement à la déco, à l'aménagement, à la végétalisation. Et c'est là où il y a une vraie création de valeur, de communauté et d'ambiance, quoi. Enfin, les gens sont très contents de venir bosser chez nous. Trop chouette. Enfin, a priori. On le souhaite, sur nos mères. En tout cas, les études de satisfaction le prouvent. D'autres questions? Ah, on a une certaine Diane qui rentre dans le game. En tout cas, si vous vous posez des questions sur votre immobilier, on fait aussi, nous, on accompagne pas mal d'entreprises. Si ce n'est pas clair pour vous, si vous posez des questions sur tout et n'importe quoi,
Qu'est-ce que je fais si j'ai une équipe qui part, je ne sais pas moi, à Bordeaux, à Lyon? Quoi faire de tous mes mètres carrés qui sont inutilisés en première couronne parisienne depuis que j'ai mis le télétravail en place, ainsi de suite. Nous, on est là pour vous accompagner et on le fera avec grand plaisir. N'hésitez pas, hein, je pense qu'il y aura les contacts dans la presse. Oui, tout à qui fait. sont On envoyés à mettra tout le les monde, voilà. contacts en fin de slide. Et on est là, effectivement, pour répondre à vos besoins. Ah bah bien sûr, Diane. Bah, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. Et on sera là, si vous voulez, pour l'ameublement derrière. Grand plaisir. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn si vous voulez. Ou on peut même s'appeler dès cet après-midi. Ah bah bien sûr, Sylvie. Avec grand plaisir. Bon, bah, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention, surtout, et de votre disponibilité. Merci carrément. C'était super de se retrouver autour de ce moment. Complètement. Hein, c'était un bon déjeuner. La prochaine fois, on prendra des trucs à manger. Merci. Merci à tous. Bon après-midi à tous. Et puis à très bientôt. N'hésitez pas. On vous enverra la présentation. Yes. Salut. Au revoir. Bon, bah, c'est super bien passé. Je crois qu'on est encore en ligne. Hein. Bon. D'accord. Okay. Ah oui, donc on ajoute juste les contacts sur le chat et comme ça, après, on coupe la présentation. Comme ça, vous aurez déjà les numéros et on les remettra par slide. Vous pensez qu'on n'est que deux, mais en fait, il y a toute une équipe derrière qui travaille et on les remercie pour l'organisation. Regardez, il y a tout plein de gens. Merci à eux. Ça gratouille à la porte. On veut même rentrer.